Le mouvement FIRE pour Financial Independence Retire Early séduit de plus en plus de personnes, notamment au niveau de la nouvelle génération d'investisseurs. Alors l'objectif n'est pas là de prendre une retraite anticipée à 50 voire 50 ans, non. L'objectif est beaucoup plus ambitieux que cela puisqu'on parle d'une retraite anticipée à 40 voire 30 ans. Alors cet objectif vous semble peut-être inatteignable, eh bien laissez-moi vous expliquer comment ces investisseurs arrivent parfois à prendre de façon très anticipée leur retraite grâce à ce mouvement FIRE. C'est parti. Le mouvement n'est pas nouveau, il est même assez ancien puisqu'il voit le jour en 1992 grâce à un livre coécrit par Vicky Robin et Joe Dominguez intitulé Your Money or Your Life. Le mouvement FIRE connaît alors un succès chez la génération Y, ce sont les personnes nées entre 1980 et 2000 sous l'impulsion de quelques influenceurs en Amérique. Il n'a été popularisé en France que très récemment finalement grâce à des reportages télévisés et certaines vidéos YouTube. FIRE, comme je vous le disais, est l'acronyme de Financial Independence Retire Early que vous pouvez donc traduire en indépendance financière, retraite anticipée. Le concept est assez simple et il se décompose en plusieurs étapes. Premièrement, vous devez réduire votre train de vie et vos dépenses au strict minimum. Puis, vous augmentez mécaniquement votre taux d'épargne afin d'atteindre plus de 50% d'épargne sur vos revenus. Ensuite, vous investissez automatiquement votre épargne sur des supports dynamiques afin de maximiser votre performance. Enfin, lorsque vous avez atteint le FIRE, vous consommez votre capital pour vivre au quotidien de vos revenus passifs. La plupart des investisseurs FIRE arrivent à avoir un taux d'épargne situé entre 50 et 80% de leurs revenus, ce qui est quand même très décorrélé des Français puisque en moyenne, le taux moyen d'épargne des Français est situé pour 2023 aux alentours de 19%. Donc vous voyez, la marche est assez haute. Bref, pour arriver à avoir des taux d'épargne entre 50 et 80% de vos revenus, il va falloir réduire drastiquement votre train de vie et on le verra comment un petit peu plus tard. Dans tous les cas, sachez qu'il est quand même beaucoup plus facile d'investir 2000 euros quand on en gagne 4000 que d'investir 1000 euros quand on en gagne 2000. Pourtant, le taux d'épargne est quand même de 50% dans les deux cas. En plus de ça, je vous le rappelle, pour faire travailler les intérêts composés, il est d'autant plus intéressant d'investir plus et le plus rapidement possible pour avoir sur le papier un capital final plus important. Mais ça reste de la théorie, il faut quand même voir la pratique. Comme je vous le disais précédemment, au niveau du mouvement FIRE, le nerf de la guerre va être le taux d'épargne. Et pour l'augmenter, il va falloir réduire d'autant vos postes de dépenses. En commençant par le premier, c'est-à-dire le loyer ou donc le crédit que vous devez rembourser. Pour ce faire, il va falloir privilégier des petites surfaces et parfois même être excentré des centres-villes pour avoir un petit loyer ou alors une petite mensualisation de crédit à rembourser. Deuxièmement, il va falloir réduire les petits plaisirs, c'est-à-dire zéro cinéma, zéro restaurant, zéro bowling, etc. etc. Il va falloir également peut-être abandonner dans un premier temps les voyages et aussi peut-être tronquer votre voiture pour un vélo pour vous rendre au travail ou autre. Bref, vous pouvez aller de plus en plus loin, par exemple retirer toutes les ampoules de votre logement et vous éclairer à la bougie. Bon, sur ce dernier point forcément j'en rigole, mais l'idée est de vous dire que cette situation est personnelle et qu'il va falloir placer votre curseur selon vos envies, votre situation et vos objectifs. En France, le mouvement FIRE se heurte quand même à un modèle social qui s'oppose un petit peu justement à la retraite anticipée, puisqu'en effet, la France est l'un des rares États à encore pratiquer la retraite par répartition. C'est-à-dire qu'on va avoir une fraction assez importante qui sera prélevée au niveau des revenus bruts des salariés pour financer les pensions de ceux qui sont déjà à la retraite. Autrement dit, vous pouvez décider d'arrêter de travailler à tout moment, mais vos cotisations antérieures n'ouvriront pas de droit à la retraite tant que vous n'aurez pas atteint l'âge légal de départ. En l'absence de cotisation, vous ne bénéficierez que du minimum vieillesse à la retraite. Mais finalement, est-ce que ce système va perdurer? C'est quand même peu probable au vu du virage qu'a initié le président Emmanuel Macron lors de la réforme des retraites en 2023. Ce n'est que pour moi la première étape pour switcher d'un système de répartition à un système de capitalisation. Pourquoi? Parce que c'est notre projet! Calme Manu, calme. Pense à ton cœur. Malgré tout, le virage semble nécessaire puisqu'en effet, la principale problématique de ce système par répartition est le taux entre les retraités et les actifs. En ce moment, on atteint les 0,7 retraités pour un actif
et on estime avoir un retraité pour un actif d'ici 2070. Donc là, ce système de répartition ne serait plus du tout viable et donc on tendrait vers le système par capitalisation. Libre à vous d'anticiper tout cela. Si ça peut vous aider, j'ai fait par le passé 2 vidéos en fonction de votre âge pour anticiper justement votre retraite. Je vous mets tous les liens en haut de votre écran. Le salaire médian en France est de 1 940 € par mois. Si on prend un taux d'épargne à 50%, ça vous fait 970 € pour vivre et 970 € à investir. Si on estime et qu'on imagine justement un investissement dynamique avec un taux de rentabilité interne, le fameux TRI à 8,9%, ce qui correspond à peu près à la performance en bourse sur les 30 dernières années, eh bien il vous faudrait pas moins de 24 années pour avoir un revenu passif qui serait similaire au revenu médian des Français. Ce résultat me laisse un petit peu dubitatif sur le mouvement FIRE. En effet, avoir 970 € de reste à vivre justement dans les années où vous avez le plus de projets, le plus d'envie de voyage, eh bien c'est peut-être un petit peu compliqué. Pour moi justement le mouvement FIRE serait réservé non pas à des personnes qui gagnent le salaire médian français, mais plutôt à des personnes dont les revenus sont déjà assez conséquents pour avoir un reste à vivre assez conséquent justement et ne pas avoir de sacrifices au quotidien. Pour obtenir votre indépendance financière, il va falloir vous constituer un patrimoine, qu'il soit d'ailleurs mouvement FIRE ou non. Mais comment réaliser cet objectif? Eh bien, il faut savoir que épargner c'est bien, mais investir c'est mieux. Et pour cela, à chaque fois je vous le dis, le maître mot est la diversification. Ceci vous permettra d'avoir d'ailleurs un portefeuille équilibré et pour cela, je vous remets la pyramide de l'investissement MPM. En parallèle, vous devez être attentif à quelques points. Premièrement, votre taux d'épargne mensuel. Les adeptes du mouvement FIRE cherchent à dépasser 50%, mais épargner 30% de vos revenus, c'est déjà très bien. Votre portefeuille d'investissement permet de déterminer la répartition de son patrimoine selon la pyramide MPM. X% en actions, Y% en immobilier, Z% en exotique. À vous d'équilibrer au maximum selon vos envies. Vos supports d'investissement doivent être de qualité. Épargnez sur les meilleures assurances vie, le meilleur PEA, les meilleurs SCPI, etc., etc. Ceci vous permettra d'optimiser les performances de vos investissements. Et enfin, vos optimisations fiscales afin d'obtenir le meilleur rendement net d'impôt. Dans le mouvement FIRE, le FIRE Number représente justement le capital à atteindre pour prendre votre retraite anticipée. La règle des 4% a été notamment popularisée par le FIRE. La règle est simple, c'est-à-dire qu'il va falloir vivre annuellement avec 4% maximum de votre patrimoine. Autrement dit, il faut justement que votre capital investi pour prendre votre retraite anticipée atteigne les 25 fois vos dépenses annuelles. Bref, certains économistes jugent cette règle de 4% assez utopiste et ils disent que ça serait mieux de viser 30 à 40 fois justement vos dépenses annuelles. La règle des 4% permet de dépenser justement un montant égal à 4% alors ajusté de l'inflation de votre patrimoine tout au long de votre retraite. Mais pourquoi la règle des 4%? Le mécanisme qui se cache derrière cette règle repose sur la performance moyenne de 4% délivrée par vos placements. Globalement, la règle a été construite dans les années 1990 sur la performance historique des marchés d'actions qui est de 7% en prenant en compte l'inflation à hauteur de 3%. Vous me voyez venir, 7% moins 3%, nous ne sommes pas des chats mais nous retombons bien sur nos 4 pattes ou plutôt donc nos 4%. Attention, la règle des 4% repose justement sur une retraite d'une durée totale de 30 ans. Or, c'est là où on peut observer un certain problème puisque dans le cas d'une retraite anticipée, par exemple à 30 ou 40 ans, on va avoir une durée justement moyenne de retraite issue de 40 à 50 ans. Donc là, les calculs ne sont pas forcément bons et on peut avoir une érosion totale de notre patrimoine, ce qui peut être critique. Les calculs sont pas bons, Kevin. De plus, vous devez avoir clairement conscience que cette règle des 4% concerne un montant brut prélevé sur votre capital et forcément, qui dit brut, dit toujours fiscalité associée pour avoir un rendement net. Avant de parler justement de la fiscalité, je dois vous rappeler que votre portefeuille doit toujours pouvoir faire face à une période de forte inflation. Les placements obligataires et monétaires ne protègent pas de l'inflation. Un portefeuille très dynamique, concentré sur les actions et l'immobilier est le meilleur rempart à l'inflation, mais la contrepartie est qu'il vous expose à un risque de forte volatilité. Alors est-ce que vous avez le mental suffisamment conséquent pour supporter justement cette forte variation, notamment au niveau de la retraite? La question a le mérite d'être posée et si la réponse est non, malheureusement vous pouvez directement oublier le mouvement FIRE. Enfin, parlons maintenant de la douloureuse puisqu'on va retrouver la fiscalité comme à chaque fois.
Pour tout ce qui va être investissement en capital, type dividende ou alors les plus-values lors de la cessation de titres, etc., etc., vont être imposés à hauteur de 30%, la fameuse PFU, prélèvement forfaitaire unique. Pour l'investissement immobilier, pas de PFU, là vous avez une imposition sur le revenu qui va être parfois plus conséquent, jusqu'à 30 voire 40% pour ceux qui gagnent le plus de revenus, surtout si vous n'avez pas optimisé votre investissement. L'épée de Damoclès s'appelle la taxe Puma. En effet, pour toutes les personnes qui perçoivent peu de revenus d'activité issus justement du salaire, autrement dit les rentiers, vont devoir s'acquitter de la cotisation subsidiaire maladie, la fameuse CSM, pour bénéficier de la protection universelle maladie, la fameuse Puma. À ce titre, justement, cette taxe est appelée la taxe Puma, ou alors plus réducteur, la taxe sur les rentiers. L'assiette de cette cotisation comporte les revenus fonciers et les revenus du capital. Concrètement, si vous percevez des revenus de capital au sens large, supérieurs à 50% du PAS, le fameux plafond annuel de la sécurité sociale, soit 20 568 €, vous devez vous acquitter de la CSM dont le taux est fixé à 6,5% sur l'ensemble de vos revenus. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et le mouvement FIRE est assez alléchant. En effet, quand on entend indépendance financière, retraite anticipée à 30 ans, il est parfois facile de succomber au mouvement FIRE. Mais faites très attention, ce mouvement implique beaucoup de contraintes, notamment qu'il va falloir augmenter votre taux d'épargne et le tout en réduisant fortement les différents pôles de dépenses. Alors peut-être quand vous êtes jeune, c'est assez facile de manger du maïs à tous les repas et donc de faire ce genre de sacrifice, mais quand vous allez avoir la force de l'âge qui va rentrer en compte, avoir une conjointe, un conjoint et pourquoi pas un enfant, eh bien la boîte de maïs ne va peut-être pas suffire pour tout le monde. Dans tous les cas, mouvement FIRE ou non, il faut quand même viser plus loin et voir que peut-être le système de retraite par répartition va s'éroder au fur et à mesure pour laisser place au système de retraite par capitalisation. Donc dans tous les cas, il va falloir vraiment se constituer un patrimoine. Et ce patrimoine, comme l'a dit Warren Buffett, il va devoir être modélisé sur le maître mot, la diversification, pour ne pas vous retrouver nu lorsque la mer se retirera. Bon voilà, ça c'est les citations de Warren Buffett. Dans tous les cas, comme je vous le dis à chaque fois, fixez-vous des objectifs, devenez riche. C'était Mathias, ciao ciao.